Guerre en Ukraine, pourquoi Vladimir Poutine est-il obsédé par l'Ukraine? Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Éclairage, pour nombre de Russes de la génération de Vladimir Poutine, la disparition de l'Union soviétique et de sa sphère d'influence en 3 ans, 1989 à 1991, reste une blessure. Vladimir Poutine en 2000, après sa première élection à la tête de la Russie, sur la baie de Moskva, face à l'Ukraine. Si proche et pourtant si lointaine. Vladimir Poutine a une obsession, faire revenir Kiev dans le giron de Moscou au nom de la grandeur russe, et faire reculer l'OTAN, quitte à envahir l'Ukraine. Pour nombre de Russes de sa génération, celle qui a grandi bercée par les odes glorifiant l'URSS, la disparition de l'Union soviétique et de sa sphère d'influence en 3 ans, 1989 à 1991, reste une blessure. Vladimir Poutine, alors officier du KGB en poste en Allemagne de l'Est, a vécu la défaite aux premières loges. Et, a-t-il affirmé, a été contraint, comme nombre de compatriotes, d'arrondir les fins de mois en faisant le taxi clandestin à son retour en Russie. Humiliation et indigence d'une partie de la population russe, qui reste à l'écart de l'élan libératoire de la jeunesse et de l'intelligentsia, contraste alors avec le triomphalisme et la prospérité de l'Occident. De quoi le convaincre, selon sa propre formule, que la fin de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, pays qui a pourtant connu 2 guerres mondiales. De quoi nourrir aussi un désir de revanche, l'OTAN et l'UE s'élargissant progressivement aux anciens vassaux de Moscou. Pour le président russe, sa mission historique est donc d'arrêter cette invasion de sa zone d'influence. Au nom de la sécurité de la Russie, l'Ukraine devient une ligne rouge. L'Ukraine, une ligne rouge. Dans sa vision des choses, si la Russie ne résout pas cette question de la sécurité, l'Ukraine sera dans l'OTAN dans 10-15 ans, puis les fusées de l'OTAN seront à Moscou, explique Alexei Makarkin, du Centre des technologies politiques. Signe de la détermination du Kremlin, après une révolution pro-occidentale en 2014 à Kiev, la Crimée ukrainienne est annexée et des séparatistes pro-russes embrasent l'est russophone de l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, son voisin a tort de se voir en victime de l'impérialisme tsariste, puis soviétique, et désormais russe. Et ces 2 révolutions, 2005 et 2014, ayant chassé des élites pro-russes sont le résultat de complots occidentaux. Pour le maître du Kremlin, Moscou doit se montrer fort, voire terrifiant. Céder n'est pas dans la nature de ce judoka ceinture noire. Si le combat est inévitable, il faut frapper le premier. Si le combat est inévitable, il faut frapper le premier, disait-il en 2015. L'une de ses institutrices, Vera Gurvitch, affirmait qu'à 14 ans, le jeune Vladimir, ayant cassé la jambe d'un camarade, proclamait que certains ne comprennent que la force. L'Ukraine subit dès sa révolution orange de 2004 à 2005 des guerres du gaz avec Moscou, qui la déstabilisent économiquement. Militairement, il y a bien sûr la Crimée et la guerre dans l'Est en 2014. Idéologiquement, il y a la négation de la nation ukrainienne. Dès 2008, selon des médias russes et américains, Vladimir Poutine affirme à son homologue américain, George W. Bush, que l'Ukraine n'est même pas un État. L'Ukraine, une invention de Lénine. En décembre, il proclame lors de sa conférence de presse annuelle que ce pays est une invention de Lénine. Quelques mois plus tôt, dans un article intitulé « De l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », il expliquait les choix de son voisin par un complot anti-Russie des États-Unis et de leurs alliés. L'Occident aurait créé un système politique ukrainien tel que les présidents, les membres du Parlement et les ministres changent, mais pas le cours sécessionniste et son animosité vis-à-vis de la Russie. Tatiana Stanovaya, qui dirige le Centre de réflexion russe Air Politique, note que dans la logique de Vladimir Poutine, les soldats russes qui ont pénétré jeudi dans les régions ukrainiennes du Nord et de l'Est conduisent une guerre de libération. Poutine veut arrêter le temps. D'ailleurs, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, disait en décembre qu'un peuple frère, ça ne se perd pas, il reste un peuple frère.
En somme, il s'agit pour le pouvoir russe de rétablir le cours naturel des choses en Ukraine et au-delà. Moscou le dit et le répète. L'Occident a profité de la faiblesse post-soviétique de la Russie pour camper dans son voisinage. Les Poutine réclament ni plus ni moins que l'Alliance Atlantique revienne à ses lignes de 1997 et renonce à l'architecture sécuritaire issue de la guerre froide. En somme, dit Alexei Makarkin, le moteur de l'action de Vladimir Poutine, c'est son désir